sommes de retour et nous allons entamer ce matin Jean chapitre 11, cette histoire extraordinaire sur la résurrection de Lazare. Donc le titre que j'ai donné à mon message ce matin est tout simplement ôter la pierre. Ôter la pierre. Mais prenez vos Bibles et allons à Jean chapitre 11. Alors en y allant, j'aimerais vous raconter un truc complètement dingue qui est arrivé cette semaine. Donc j'étais à la maison parce qu'on est tous confinés. Tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Alors, je vais à la porte, un peu surpris que quelqu'un frappe à la porte, et j'ouvre, et il y a un monsieur là qui me dit « Bonjour John », et il me dit « Je suis le Fils de Dieu, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis la résurrection et la vie, si tu crois en moi, tu vivras même si tu meurs. » Alors, je le regarde, je dis « Mais attends, c'est incroyable ce que tu dis là, qui es-tu » Et j'ai dit « Mais quoi ?» Il dit, oui, c'est ça, je suis le Fils de Dieu et celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. J'ai dit, écoutez, monsieur, c'est un peu facile à dire finalement, mais moi, pour pouvoir croire ce que vous êtes en train de me dire, il faudrait que vous me le prouviez. Il a dit, d'accord, je vais vous le prouver. Je dis, ok. Il me dit, est-ce que vous auriez 3 pelles, 2 pioches, 2 bouts de corde et une barre de biche, comment on appelle ça, je crois, une barre de biche, un pied de biche. J'ai dit, ouais. Est-ce que tu as des amis qui pourraient venir avec moi? J'aimerais te montrer, j'aimerais te prouver ce que je suis. Je dis, ouais, d'accord. Donc, j'étais frappé à la porte de mon voisin, il vient. Et alors, je dis, mais on va où? Il dit, suis-moi. Alors, on descend à pied, là, dans mon village d'Archamps, et on va au cimetière. Et on va au cimetière, et là, il y a une tombe fraîche dans le cimetière avec 2 femmes qui sont en genouillant, en train de pleurer. Alors, il demande à ces 2 femmes de s'écarter, et il me dit... Et écoutez, juste avant qu'il me dise ce qu'il va me dire, je regarde et sur la croix, il est marqué Michel Baudin, 1987 à 2020. Donc, j'ai vite calculé, il avait 33 ans. Donc, il y avait un mort, 33 ans. Alors, je dis, mais pourquoi on est là? Il a dit, mais écoute, John, commence à creuser. Je dis, comment commence à creuser? Il a dit, commence à creuser. Alors, moi et mes amis, on commence à creuser. On creuse, et tout d'un coup, tout, il y a le cercueil et on entend le cercueil, tout. Alors on déblaye, il dit maintenant on va sortir le cercueil. Donc on prend les cordes et on va sortir le cercueil. Je dis non, mais c'est la folie là, on va pas sortir le cercueil. Alors, on sort le cercueil, le met à côté. Et alors les femmes, elles sont un petit peu, on peut imaginer, paniquées. Moi je suis un petit peu surpris. Et il dit maintenant ouvre le cercueil. Je dis non, on va pas ouvrir le cercueil. Alors on prend le pied de biche et paf, on ouvre le cercueil et tout le monde s'écarte. Et cet homme dit, Michel, sors! Et à l'instant même, Michel Baudin commence à remuer, il se met à respirer, il s'assied dans son cercueil, il se remet à regarder autour de lui, les 2 femmes s'évanouissent, bien sûr, nous on est bouche bée. Michel Baudin est vivant. Écoutez, vous avez deviné, je raconte n'importe quoi. C'est une histoire que j'ai complètement inventée. Cela ne s'est pas du tout passé à Archamps. C'est ridicule, n'est-ce pas? Oui, c'est ridicule, mais est-ce que c'est vraiment une histoire ridicule? C'est vrai, elle n'est pas arrivée aujourd'hui à Archamps. S'il était arrivé aujourd'hui à Archamps ou la semaine dernière, ça aurait fait la une de tous les journaux du monde. Non, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, en fait, a eu lieu il y a plus de 2000 ans en arrière, en Israël. Et j'aimerais ce matin que nous regardions l'histoire d'une résurrection, mais actuellement, elle était vraiment très similaire de celle que je viens de décrire. C'est quand même incroyable. Et en fait, c'est intéressant parce que ce miracle qu'on va voir, en fait, pose la question ou nous fait réfléchir à la question que se posent la plupart des religions du monde et la plupart des hommes qui concerne la mort. Parce qu'en fait, il faut dire que la mort, c'est quelque chose qu'on veut cacher aujourd'hui. Et c'est intéressant, je trouve qu'avec la crise du coronavirus, la mort est devenue soudainement sur le premier plan de l'humanité. On ne parle que de la mort. Tous les jours, on a les statistiques de tous les gens qui sont morts du virus et les gens pensent qu'à ça et les gens, on le voit, ils ont peur. Les gens ont peur, tout le monde se protège parce qu'on a peur de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le grand mystère.
La mort paraît comme une finalité, c'est toujours l'heure d'un enterrement, en fait, que les gens sont mis face à la réalité de la vie terrestre et que la mort, on le réalise, est inévitable pour tous, mais on préfère mettre de côté la pensée de la mort. Or, tout le monde doit mourir. Et bien sûr, tout le monde se pose la question, surtout à l'enterrement, mais qu'y a-t-il après la mort? Voilà, un mort, c'est bizarre. C'est un cadavre sans vie. Alors on se pose la question, mais où est la vie? Où est allée la vie? Et alors voilà la question que tout le monde se pose. Les religions de l'Est nous disent, ah oui, non, mais la mort, c'est une porte à la réincarnation. Alors ça, c'est une thèse intéressante. Mais qui est réincarné? Qui peut nous prouver qu'il a été réincarné? C'est impossible de prouver. D'autres diront non, 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 non. Alors la vie, c'est simplement, et la mort, c'est un parcours pour aller jusqu'au nirvana. Ah oui, mais alors, où sont les nirvaniens, je ne sais pas si on dit comme ça, qui peuvent nous prouver que le nirvana existe? Les libéraux, eux, ils nous disent non, 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 mais finalement, on sait que très bien, après la mort, il n'y a rien. Donc on meurt, tac, fini, point barre. Oui, mais est-ce qu'on peut le prouver aussi, ça? Et finalement, je dirais que la plupart des gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort, mais ils ont la trouille, ils ont peur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le récit que nous allons voir ce matin dans Jean 11, qui est la résurrection de Lazare, eh bien, c'est là où nous avons une autre option vraiment intéressante. Jésus dit, regardez, si vous avez vos Bibles, allons au verset 25 et 26. On va au cœur de l'histoire pour commencer l'histoire, d'accord? Jésus dit ceci. Lui dit, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus affirme trois choses étonnantes. Premièrement, il affirme qu'il est lui le seul qui est la résurrection et la vie. Il dit simplement, je suis la résurrection et la vie. Donc il dit qu'il a le seul a le pouvoir de ressusciter un homme et de lui donner la vie. Alors ça, il faut quand même le dire. Il faut le prétendre, ça. 2, il dit qu'il y a après la mort la possibilité d'une vie éternelle. Hein, parce il le dit, voilà, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc, la mort, dit-il ici, n'est pas la fin. Et il ne mourra jamais, nous dit, donc il parle d'une vie éternelle. Et troisièmement, que la condition pour obtenir cette vie éternelle, c'est de croire en lui. Ce qui implique que ceux qui ne croient pas en lui n'auront pas ces choses qu'il décrit ici, donc la vie éternelle et la résurrection qu'il décrit ici. Donc, ça change tout, mes amis. Si Jésus, et je dis bien, si Jésus a raison, ça change tout. Ça veut dire que si c'est faux, on devrait avoir peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Mais si c'est vrai, on devrait en fait avoir la joie parce qu'on se dit, waouh, donc il y a vraiment une vie éternelle avec Jésus qui peut ressusciter les morts. Donc, voilà voilà, disons, l'introduction de ce passage, d'accord? Alors, vous allez voir, j'ai perdu quelques petites notes, mais je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, c'est le live, d'accord? Mais j'ai perdu, ben non, apparemment, je n'ai pas perdu mes notes, donc c'est bon. Donc, avec ça, mes amis, nous voulons rentrer dans ce texte et nous allons voir que, comment dire, cette histoire de Lazare qui va être ressuscité par Jésus se déroule en 7 phases. Et ce qu'on va voir, c'est que par cette résurrection, Jésus va non seulement prouver que lui est réellement le Fils de Dieu, mais il va aussi prouver ce que Jean veut prouver par ces histoires. Et je lis dans Jean 20, 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, cette histoire va nous prouver, une fois pour toutes, que Jésus est réellement celui qui peut ressusciter les morts, qu'il est donc en fait le Fils de Dieu, comme Jean veut nous le prouver. Donc avec ça, on va regarder ces 7 phases toutes simples, d'accord? Numéro 1, le drame. Le drame. Regardez, on va simplement attaquer le texte. Verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc on apprend que cette histoire se déroule à Béthanie,
un village à l'est du mont des Oliviers, environ à 2 kilomètres de Jérusalem. Et là, il habitait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marthe et Marie, des gens qu'on connaît très bien dans la Bible. Le verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds et ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc, pour mieux situer l'événement, j'en rappelle que cette Marie, c'est celle qui avait oint Jésus de parfum en essuyant ses pieds. Et ça, ce sera le récit qu'on verra dans le prochain chapitre, le chapitre 12. Donc déjà, ils étaient au courant, lorsque Jean a écrit ça, de cette histoire qu'on verra au chapitre 12. Mais ce que j'aimerais souligner au verset 2, c'est ça. Il est dit que Lazare était malade. Donc apparemment, c'était une maladie grave, menaçante, car dans le verset 3, elles font recours à Jésus. D'accord? Elles envoient chercher Jésus, donc elles se disent, aïe, 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 tous les moyens qu'on a déjà pu utiliser ne marchent pas, il n'y a que Jésus qui peut faire la différence. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc on apprend qu'il y avait une super relation entre eux, d'accord? Et que Lazare et Jésus avaient une relation, ils étaient amis, d'accord? Et alors, elle l'envoie. Pourquoi est-ce qu'elle pense que Jésus peut faire la différence? Parce qu'au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles avaient déjà vu les miracles que Jésus avait faits. Elles savaient très bien que Jésus aurait pu guérir le frère avant sa mort. Donc voilà le drame. Le drame, c'est que Lazare est gravement malade, il faut faire quelque chose, et donc elles appellent Jésus. Ça mène à la deuxième phase, le délai. Le délai. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors c'est intéressant, lorsque Jésus reçoit la nouvelle, apparemment Lazare est déjà mort. Parce qu'il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. En fait, Lazare va mourir, ou il est déjà mort, d'accord? Donc il est en train de prédire ce qu'il va faire, le miracle qu'il va faire. Mais il dit qu'en fait, ce miracle est pour la gloire de Dieu. Alors, c'est une sorte de prophétie sur l'intention qu'il a déjà, Jésus, de ramener cet homme mort à la vie. Et il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit ici, il dit qu'il va être glorifié, le Fils de Dieu va être glorifié par cette maladie, par le miracle qu'il va le faire. Alors, quand vous entendez, il va être glorifié, c'est intéressant que Jésus dira dans Jean 17,5, la chose suivante, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Jésus dit, quand j'étais avec toi avant que le monde existe, j'étais dans ta gloire, cette même gloire va éclater dans ce miracle qui va prouver que je suis de la même gloire du Père, donc je suis en fait le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et alors au verset 5, voici les versets étonnants. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, lors donc, écoutez bien, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je sais pas. Si vous aimez quelqu'un, on vous dit, viens vite, quelqu'un est malade. D'accord, je viens dans 3 jours. Ça donne pas l'impression que c'est vraiment un geste d'amour. Il attend 2 jours de plus avant d'aller voir Lazare pour le guérir. Mais entre-temps, il est mort. Ainsi donc, Jésus, celui qui a le pouvoir de guérir cet homme, l'aime tellement qu'il va le laisser mourir. Écoutez, ça paraît insensé. Ça paraît insensé jusqu'à qu'on lise le verset 14 qui dit « Il leur dit ouvertement que Lazare est mort » et verset 15 « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là. » Voyez-vous, Jésus planifie tout ici. Lui, il sait très bien qu'il doit mourir parce qu'il va non seulement être plus glorifié par une résurrection que par une guérison, mais aussi il a une intention que les disciples qui encore avaient certains doutes par rapport à Jésus soient absolument convaincus de l'identité même de Jésus. C'est ce qu'il dit ici, afin que vous croyiez. Donc il a qu'un objectif en tête, Jésus,
prouver incontestablement qu'il est réellement venu du Père, de ressusciter l'homme de mort serait la preuve ultime. Écoutez, de guérir quelqu'un, c'est radical. Mais de le ressusciter, c'est encore plus radical. Et voilà ce que Jésus est en train de dire. D'accord? Donc, il attend encore 2 jours pour le guérir. Voilà le sens du verset 15 que je viens de lire. D'accord? Et à cause de vous, et je viens de le dire. D'accord? Donc ça mène peut-être à... On va regarder encore les versets 7. Regardez ce qu'il dit. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc il attend ces 2 jours de plus. Il retourne en Judée. Verset 8, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tous récemment cherchaient à te lapider. Tu retournes en Judée. Donc Jésus dit, après ces 3 jours, enfin ces 2 jours, il dit, on y va. Ils disent, non mais attends, ils veulent te tuer en Judée. Attention, parce qu'ils vont te faire mourir. Verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Ce qu'il est en train de dire, c'est que quand le soleil brille, tout le monde peut travailler. C'est vrai, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, quand il y avait le soleil, on pouvait travailler. Mais lorsque la nuit tombait, le travail devait s'arrêter. Mais ceci est un proverbe. Jésus dit ici, tant qu'il faisait la volonté de son Père, il serait en sécurité, il marcherait dans la lumière. Donc, il n'y a pas de crainte d'aller à Jérusalem. Mais l'heure viendrait où, selon la volonté de Dieu, son travail sur terre devrait s'arrêter. Il broncherait donc en mourant. Donc, aller à Jérusalem, puisque c'était la volonté du Père, pouvait se faire sans aucune crainte. Voilà très rapidement le sens des versets 9 et 10. Alors, au verset 11, il est encore plus clair. Mais après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors Jésus, que voulait-il dire par ça? C'est un euphémisme habituel dans le Nouveau Testament pour décrire la mort, le fait que quelqu'un dort, et surtout pour les croyants qui vont ressusciter physiquement une fois que le Seigneur reviendra. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit qu'il dort, mais ensuite il précise sa pensée. Regardez, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc eux, ils ont compris ce que Jésus disait comme étant qu'il était malade. Alors il continue, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc il dit clairement, Lazare est mort, ce qui est intéressant. Il savait que Lazare est mort. Donc il sait, même s'il n'est pas là, à quel moment Lazare est mort. Ce qu'on voit ici, c'est la souveraineté, la toute-puissance de Jésus, Dieu incarné. Il sait tout. Il sait même que Lazare est déjà mort et à quel moment il est mort. Ça, c'est vraiment encourageant pour nous de savoir que rien n'échappe à la volonté de Dieu, même les drames les plus grands. Ces 2 sœurs viennent de perdre un frère. Jésus dit, il est mort. Je sais qu'il est mort. Je sais. Ça fait partie du plan de Dieu. Alors, verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. D'accord, c'est intéressant. Attends, Lazare vient de mourir, il dit, je me réjouis que j'y étais pas, parce que lui sait ce qu'il va faire. Donc il sait qu'il y a un sujet de joie encore plus grand que la peine et la peine d'avoir perdu quelqu'un, parce qu'il sait qu'il va être ressuscité, d'accord? C'est un peu comme quand on se réjouit d'un cadeau de Noël, on est tout content de recevoir le cadeau de Noël, ben lui il sait très bien ce qu'il va faire et que tout le monde va être bouche bée, d'accord? Et donc il est impatient quelque part de voir réagir les personnes à qui ce miracle sera manifesté. Et alors au verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Alors c'est intéressant, Thomas, d'un côté il y a une fidélité absolue, il dit voilà, moi de toute façon je vais être avec Jésus, alors s'il va mourir, je vais aller mourir avec lui. Mais en même temps, c'était vraiment un pessimiste absolu. Il les voyait déjà tous morts. De toute façon, on est tous finis les gars, on va à Jérusalem, on va tous mourir. D'accord? Donc, c'est un homme vraiment intéressant et ça vaut vraiment la peine aussi d'étudier son portrait qu'on a déjà fait à d'autres occasions. Donc voilà, donc on a vu le drame et le délai. Maintenant, ça mène au 3e point, 3e phase, la déclaration. La déclaration. Verset 17. Jésus étant arrivé. Donc Jésus, il est au nord, il descend. Il arrive, 3 jours plus tard, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre.
Alors, puisque la Palestine est un pays chaud, on enterrait d'habitude les morts le même jour. Alors là, il dit qu'il est déjà 4 jours dans la tombe. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un mort, on le lavait, on le oignait d'épices. Alors, on faisait pas, on l'embaumait pas comme les Égyptiens, mais on l'entourait d'épices avec des bandes et des aromates. Et ensuite, on l'enterrait, on le mettait dans un sépulcre. Et souvent, c'était des collines de craie, donc on creusait une sorte de grotte, on mettait le cadavre et ensuite on remettait une pierre pour fermer cette grotte. C'est intéressant. On peut visiter la tombe de Lazare. J'ai eu le privilège d'y aller. Et je suis descendu dans la tombe de Lazare. On peut aussi visiter la tombe de Jésus. C'est là où les voyages en Israël, c'est vraiment super. Là, j'ai un souvenir très fort d'être rentré, descendu dans la tombe de Lazare. C'était assez incroyable. D'accord? Alors, arrêtons-nous un instant. Jésus est là, devant la tombe. Tout le monde est là, devant la tombe. Depuis 4 jours, le mort est dans la tombe. Ça nous rappelle quoi? Je crois qu'on doit juste faire une petite pause et se rappeler que ceci nous montre la courteté et la fragilité de la vie. La vie est courte, elle est fragile. Dans 1 Samuel 20 et le verset 3, verset assez intéressant, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Ça fait réfléchir. C'est vrai. Écoutez, là je suis vivant, mais je pourrais en un pas mourir. J'ai un ami aux États-Unis dont le fils avait 20 ans. Il était à son université. Il jouait un jeu avec des amis. Et à un moment donné, ils ne savent pas pourquoi, il est tombé mort. Tac, d'un coup comme ça. 20 ans. Tu dis, mais c'est quand même incroyable. C'est exactement ce qu'on lit ici. La vie, elle est vraiment, vraiment fragile. Alors, on a une sorte d'impression qu'on va vivre éternellement. Hein. C'est un petit peu le mal humain et on veut éviter de parler de la mort. Mais écoutez, encore le verset Job 14:1. L'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. C'est pas très confortable de penser à ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le psaume 90, hein, vous le connaissez peut-être, est très intéressant à ce sujet. Le psaume 90 et les versets 9 à 10, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Moi, j'y pense, hein, je vais bientôt avoir 64 ans, donc là, je pense bien à ça, d'accord? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Vous allez voir, alors si je peux vivre jusqu'à 80 ans, ça veut dire que j'ai 16 ans. 16 ans, mais c'est rien. C'est 16 Noël. Ça, si Dieu me donne santé. Alors ma mère, c'est vrai qu'elle a vécu jusqu'à 94 ans, donc j'ai peut-être une chance d'avoir quelques années de plus. Mais franchement, c'est pas long, quoi. Je me dis, c'est incroyable. La mort est une réalité. Elle te rattrape tôt ou tard. Et ce récit-là, on voit Jésus devant la tombe de Lazare, ce récit nous met devant la réalité de la mort, de la réalité de la courteté de la vie et de la fragilité de la vie. Alors on peut mourir de multiples manières, même d'un virus. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont peur. Alors il faut prendre des précautions, je suis d'accord, mais les gens ont vraiment peur de mourir. Alors, retour au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva Lazare, il était déjà là depuis 4 jours dans le sépulcre, mort. Ouais. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs, soulignez ça dans vos Bibles, beaucoup de Juifs, donc c'était une famille connue, non seulement à Béthanie, mais de tout Jérusalem, les gens sont venus, donc il y avait beaucoup de Juifs. C'est important parce qu'il va faire un miracle devant beaucoup de gens. C'est un miracle public, d'accord? Étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20, ce que Marthe, alors Marthe, vous savez, il y a les 2 sœurs, Marie, c'est la contemplative, Marthe, elle est toujours en train, alors c'est la première qui part. Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
Ben oui, donc elle est là. Et quelle confession absolument incroyable. D'accord? Au verset 21, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elle connaît Jésus, elle sait qu'il a le don des miracles, il sait qu'il est Dieu incarné, c'est son ami. Si tu avais été ici, tu aurais pu le guérir, Jésus. C'est beau? C'est beau. Malheureusement, elle ne savait pas, verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc elle ne savait pas que Jésus avait déjà concocté un plan dans sa tête. Et le verset 15, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, verset 15, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Elle est toute triste, parce qu'elle pense qu'il n'y a plus d'espérance pour son frère. Lui, il est dans la joie. Lui, il sait, non mais attends, Marie, t'as encore rien vu. T'as rien vu. T'as rien vu encore. C'est incroyable. Alors, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alors, lui, dans sa tête, quand il dit ça, il est en train de dire, dans 3 minutes, il ressuscitera dans 3 minutes parce que je vais le ressusciter. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors, ils ont deux interprétations différentes de la résurrection. Alors, elle sait donc qu'il sera ressuscité par le Seigneur à la fin des temps pour l'éternité. Ça, c'est juste. Donc, ça, c'est tout à fait juste et Jésus le confirme. Mais, lui, c'est dans sa tête. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais, Marc, tu ne sais pas encore que je vais ressusciter dans quelques minutes physiquement. Physiquement. Alors, écoutez bien. Ce qu'elle dit au verset 24. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Si elle croyait que Jésus pouvait ressusciter un homme à la fin des temps, bah, c'est la logique est que s'il peut faire ça, il peut aussi ressusciter un homme physiquement. Bien sûr. Donc, au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, sa confession est absolument incroyable. Au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et donc elle croit, oui, tu es le Christ, donc le Messie, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es le Fils de Dieu, donc tu es issu du Père, ça on l'a déjà vu, donc qu'il est égal au Père, et que toi, Jésus était celui qui devait venir dans le monde, donc le Messie. Donc, Jésus prétend des choses incroyables. Je suis la résurrection de la vie. Si tu crois en moi, si tu meurs, tu vivras. À jamais. Donc, il y a le drame, le délai, la déclaration. Cette déclaration. Donc, il y a encore 27, ce qu'on vient de voir. Hein. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Numéro 4, le deuil. Le deuil. Alors, c'est la réaction de Marie ici, d'accord? Verset 28. Ayant ainsi parlé, Marthe s'en alla, puis elle appelait secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et verset 32 encore, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'il le vit, elle tombait à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc Marie, en fait, elle fait exactement comme sa sœur Marthe, juste avant. Si tu n'avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Exactement pareil. Comme sa sœur. Alors là, on a un moment assez intéressant, l'émotion de Jésus au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. C'est intéressant, le mot frémir, c'est le mot pour colère en grec. Pourquoi? Colère contre quoi? Colère contre l'effet du péché qui est la mort et le chagrin.
Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pourquoi est-ce que les gens meurent? Pourquoi est-ce que nous mourrons? À cause du péché. Et donc, Jésus pleure et il fut ému, agité. Le même mot pour les eaux agitées dans chapitre 5 et verset 7. Eh bien, à cause de ce conflit du péché, mais aussi de Satan et de la mort. Donc, Jésus voit là l'effet de la mort, donc son ami est mort, mais il voit l'effet sur les gens, sur ces gens qui pleurent, le deuil, la terrible souffrance qu'apporte la mort. Et donc, il n'est pas insensible à ça. Regardez au verset 35, je devrais peut-être reculer un petit peu, 32, d'accord, verset 33, Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit, fut tout ému, et elle dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois, et Jésus pleura. Jésus pleura. Alors, est-ce qu'il pleura parce qu'il venait de perdre son ami? Je ne pense pas, parce qu'il sait très bien que d'ici 1 ou 2 minutes, il va ressusciter. Je pense vraiment, si on prend les deux mots qu'on vient de voir, frémir et ému, qu'il pleure à cause du ravage que le péché provoque dans le monde. Voilà pourquoi il pleure. Il pleure à cause de la conséquence terrible du péché. Écoutez, est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un dans votre famille, un ami proche? C'est terrible. C'est une perte, c'est définitif, c'est dur, ça n'aurait jamais dû être comme ça. Avant Adam et Ève, il n'y avait pas de mort, mais la mort est venue à cause du péché. Et Jésus pleure à cause de la mort, et non seulement de la mort physique, mais de la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle il est venu donner sa vie. Lui, Dieu incarné, est venu donner sa vie afin de nous racheter et de nous donner la vie éternelle. C'est ce qu'il dit dans les versets 25. Donc il pleure. Il pleure. Sur quoi les Juifs dirent au verset 36, voyez comme il l'aimait. Oui, c'est vrai, mais c'est pas à cause de ça, je pense. Et quelqu'un d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Ben, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne savent pas ce qui leur attend dans quelques instants. Alors ça mène au 5e point. On a vu le drame, le délai, la déclaration, le deuil et maintenant la délivrance. Écoutez, c'est incroyable. Alors Jésus frémissant de nouveau en lui, de nouveau c'est cette colère par rapport à tout ce qu'il voit, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Donc là, il est devant. Alors, on imagine toute la foule qui vient voir Jésus devant le sépulcre. Ah, dis donc. Je sais pas, il faut se placer dans l'ambiance du truc, là. Non, mais je pense que vous pouvez entendre une épingle tomber. Hein. Donc, tout le monde est là devant le sépulcre. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Placez-vous là. Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils regardaient, ils disaient rien. Marie, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, ils puent, car il y a 4 jours qu'il est là. Non mais, ouvre pas ce sépulcre, c'est de la folie Jésus, mais ça va puer quelque chose de grave. Le corps est en décomposition Jésus, non surtout pas, n'ouvre pas ce cercueil. 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je pense pas qu'elle a encore compris, là. Non, je pense pas. Alors, regardez ce qui se passe. Ils ôtèrent donc la pierre. On peut entendre le bruit de la pierre, rouler. Puis imaginez l'odeur. Je pense que les gens se sont reculés. Je ne sais pas à quelle distance ils étaient de la tombe, mais là, ils ont... C'est incroyable, quoi, d'accord? Alors, la pierre est ôtée. Je pense qu'ils courent pour s'éloigner de l'odeur. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure.
Ah, il a un objectif clair, là. Il a un objectif clair. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc c'est une prière au Père, mais ils veulent que tout le monde l'entende. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mon but dans tout ça, c'est qu'ils croient que toi, tu es le Père et tu m'as envoyé ton Fils pour cette œuvre que je vais accomplir à Golgotha. Et là, je vais prouver maintenant que je suis qui je prétends être. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Ah, mais c'est dingue! Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Tout d'un coup, on voit de l'ombre de cette grotte un personnage sortir. Alors, il était lié d'une manière où il pouvait apparemment bouger ses jambes, bouger ses bras, je ne sais pas, mais il sort. Et les gens, ils ont dû être là, mais alors complètement bouche bée, quoi. Déliez-le et laissez-le aller. N'oubliez pas, une grande foule, 4 jours dans la tombe. Le mort, il sort vivant. Ça s'amène au 6e point, la dissension. Quelle réaction suscite un tel miracle dans la foule? Imaginez si vous aviez été là, si on avait tous été là, d'accord? Vous voyez un homme mort depuis 4 jours sortir vivant du tombeau. Vous êtes là. Alors, vous réagissez comment? Moi, je pense qu'en premier, on serait super heureux de voir Lazare de nouveau. Waouh, Lazare, écoute, t'es vivant. 4 jours, je t'ai vu mourir. Maintenant, t'es là. C'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'était ces 4 jours? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. J'ai envie de l'interviewer à la radio, ce gars-là. Franchement, ça va être absolument incroyable d'imaginer ce qu'il a vécu pendant ces 4 jours de mort. Et maintenant, il est de nouveau ressuscité. Peut-être qu'il était triste. Il a dit, ah mince, je suis de retour. Non, c'était vachement mieux de l'autre côté, tu vois. Ça, je pense que les morts en Christ ne veulent pas revenir, d'accord? Mais là, il était de retour. Donc ça, c'est la première réaction. Mais ensuite, après avoir peut-être été étonné par le mort, ensuite, je pense que les visages se sont tournés vers celui qui venait de le ressusciter. Et là, ils ont regardé Jésus pour se dire, waouh, mais qui est cet homme qui vient de ressusciter celui qui était vraiment, vraiment, vraiment mort? 2 réactions. 1, la réaction de ceux qui ont cru, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Marthe, Marie et tant d'autres Juifs ont cru. Ils ont fait exactement ce que Jésus a dit au verset 25. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Ces gens ont cru. Ces gens, ceux qui n'étaient pas sauvés, à ce moment-là, ont été sauvés, leurs péchés pardonnés. Ils ont cru que Jésus était en effet le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il avait ce pouvoir de ressusciter les morts. Ils ont mis placer leur foi en eux. Ça, c'est ce que moi j'ai fait quand j'avais 19 ans. C'est que tant de vous ont fait aussi. On est sûr et certain, on a cru, on sait que c'est vrai, il n'y a aucun doute. Malheureusement, et c'est ça qui est quand même incroyable, ce n'était pas la réaction de tout le monde. Il y a eu la réaction de ceux qui n'ont pas cru à partir du verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Jean va consacrer 11 versets pour décrire ceux qui n'ont pas cru. Pourquoi est-ce qu'il consacre 11 versets à ces gens-là? Parce que je pense que lui-même est bluffé par la réaction folle et incohérente de ceux qui n'ont pas cru. Et ils ont vu ça. Comment tu peux voir ça et conclure que c'est faux? Et conclure que Jésus n'est pas qui il prétend être?
verset 46. Alors, ils vont informer les pharisiens. Verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, donc c'est le pouvoir juif, et dirent, que ferons-nous? Écoutez bien, car cet homme fait beaucoup de miracles. Mais allez voir, les ennemis de Jésus admettent le fait que Jésus fait pas que des miracles, mais beaucoup de miracles, qui veut dire qu'ils viennent d'admettre que Jésus a probablement ressuscité Lazare sans l'avoir vu. Sinon, ils n'auraient pas dit ça. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par cette phrase? Ils réalisent que beaucoup de gens croyaient en lui. Pour eux, écoutez, je vais l'écrire. Pour eux, ceci égalait un danger vis-à-vis de Rome. En quoi Rome viendrait-elle détruire Jérusalem et la nation? MacArthur dit ceci, je cite. Les membres du Sanhédrin craignaient qu'une escalade des attentes messianiques ne déclenche une rébellion contre l'oppression de l'occupation romaine et que ceci pousserait les Romains à supprimer des privilèges qui leur furent accordés à eux, les leaders juifs. Donc, si une révolte se met en place à cause de Jésus et ses disciples, eh bien, les Romains vont, ils vont essayer d'opprimer ça et ces Juifs vont perdre leurs privilèges. Donc, ils disent, écoutez, si on élimine Jésus, il n'y aura pas de révolte et nous, on garde nos privilèges. Pas mal. Alors, il y a Caïphe qui dit quelque chose d'intéressant à partir du verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien ». Verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Lui dit, alors de manière tout à fait humaine, mieux vaut qu'un homme meure, Jésus, pour éviter une éventuelle rébellion contre homme par ses partisans messianiques, que de faire face aux représailles des Romains qui incluraient la perte de nos privilèges. Donc lui dit tout simplement, mieux vaut éliminer Jésus pour garder nos privilèges. Donc il est avantageux qu'un homme meure, lui, que nous tous. Verset 51, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais était souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ce verset nous explique que la formulation de sa pensée pouvait être comprise d'une manière prophétique, sans qu'il s'en aperçoive. Or, Jésus devait bel et bien mourir, mais pas pour les raisons évoquées par Caïphe. Verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est une manière de dire qu'il fallait que Jésus meure, pas que pour Israël, mais donc en tant qu'agneau parfait de Dieu qui mourrait pour le péché des nations, mais pour le monde entier, où les enfants de Dieu seraient ensuite réunis dans le corps de Christ. Et ça rejoint le verset le plus célèbre de toute la Bible, Jean 3,16, où Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Caïphe, sans le réaliser, faisait une prophétie, en fait. Lui, il parlait sur le plan humain, mais en fait, il faisait une sorte de prophétie spirituelle. C'est ce que ce texte est en train de nous dire. Et ça, c'est la providence de Dieu, hein, bien sûr, le seul qui peut arranger tout ça, bien sûr. Dans le verset 53, dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Alors voilà l'intention de Caïphe, on le voit très bien. Ils veulent la mort de Jésus pour leur bien personnel, pour calmer le jeu et pour que Rome ne se mêle pas. Verset 54, c'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retirait dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc il va à environ à 20 km au nord de Jérusalem, à un endroit plutôt sain et sauf, parce qu'il connaissait parfaitement leur mobile. Au verset 55, il continue. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. On voit clairement le mobile de ces gens, Caïphe inclus, ils veulent la peau de Jésus et ça on l'a déjà vu tout au travers de Jean. Alors je vais vous montrer un truc qui fait presque rire, d'accord? Dans le verset 53, ils disent clairement
ils résolurent de le faire mourir. Mais alors, tenez-vous bien, regardez le chapitre 12 et le verset 10 et 11. 12, 10 et 11, regardez bien, c'est intéressant. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Allez voir, ça c'est le comble de la folie. Tu viens de voir un homme mort, ressuscité, et maintenant tu veux le tuer. C'est marrant. Il a déjà été ressuscité une fois, le seul truc que tu peux trouver à faire, c'est de le retuer. C'est le seul peut-être homme au monde que je connaisse, enfin je ne l'ai pas encore rencontré, mais je vais le rencontrer un jour, qui aura été mort quelque part 2 fois, parce qu'il est remort. Hein. Mais là, c'est vraiment insensé. Alors voilà ce qu'on voit, et là ça mène au dernier point, je termine avec ceci, la déduction. Quelle conclusion tirer de cette histoire? Bien, je vous les donne très rapidement. Premièrement, Jésus a ressuscité Lazare de la mort. 2, Jésus a donc le pouvoir de ressusciter les morts. 3, mieux encore, Jésus a le pouvoir de se ressusciter lui-même. Dans chapitre 10, verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus peut même se ressusciter lui-même. Question, qui est-il? Jésus est nul autre que le Fils de Dieu, Dieu incarné. Voilà le but de l'histoire. Voilà le but de Jean 20, 31, d'accord? Et donc, s'il a le pouvoir de ressusciter les morts, quels morts peut-il ressusciter? Il peut ressusciter tous les morts. Mais est-ce que tous les morts vont au même endroit? Non. Daniel 12, 2 dit « Plusieurs de ceux qui dormirent de la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » La clé, mes amis, ça c'est Daniel 12, 2. La clé, c'est que oui, tout le monde sera ressuscité, mais certains, comme le dit, pour la vie éternelle, mais d'autres pour l'opprobre éternel. Et alors, si on meurt aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Si je meurs, eh bien, je vais vite, bon, peut-être avant de mourir pour que je sache, mais de toute façon, je le verrai. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 15, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ou décédés, car le Seigneur lui-même, Jésus, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, si on est mort en Christ, wow, on va être ressuscité, mes amis. Ensuite, ceux qui sont vivants ce jour-là, eux qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et regardez verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes amis, le meilleur nous attend. Et voilà pourquoi la résurrection de Lazare est tellement capitale, parce que cette résurrection prouve, une fois pour toutes, prouve la résurrection de Jésus, bien sûr aussi, mais ici dans Jean 10, Jean 11, prouve que Jésus a réellement le pouvoir de nous ressusciter, nous qui sommes en Christ. Et donc, nous ne craignons pas la mort. Nous ne craignons pas la mort. Parce que la mort n'est qu'un passage à quelque chose d'infiniment mieux, la présence éternelle de Dieu. Donc, si tu écoutes et tu ne connais pas Christ, j'ai peur pour toi. Je te supplie, donne ta vie à Jésus-Christ. Dis-lui, écoute, j'ai péché, deviens mon Seigneur et mon Sauveur maintenant et ressuscite-moi. Tu sais quoi? S'il te sauve, le jour où tu meurs, tu vas rencontrer Lazare. Et je ne peux pas attendre d'aller parler à Lazare et lui demander comment c'était de revenir sur terre après d'avoir été mort. J'ai vraiment envie de l'entendre. Voilà, mes amis, j'espère que vous avez